Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche avec l'Emmanuel, le Verbe incarné. Dieu est avec nous. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir humblement et sagement devant le Maître incontestable, incontesté qui a le Saint-Esprit. L'enseignement précédent était question des 7 esprits de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous allons les vivre. Nous allons comprendre leur importance, leur sens, comment ils agissent dans notre vie spirituelle, dans notre vie surnaturelle. C'est pourquoi je vous invite à bien vous asseoir. C'est le dernier virage de ces 40 jours. Tout ce qui était caché sera révélé. Vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Vous allez comprendre pourquoi votre condition de vie ne change pas, pourquoi vos difficultés sont les mêmes. Vous allez comprendre que vous avez foncièrement, absolument nécessaire de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pu commencer cet enseignement sans toutefois dire merci à toutes ces personnes qui nous font parvenir leurs témoignages. Ces personnes qui ont écouté la voix de l'Esprit au travers de nos enseignements, qui ont écouté l'Esprit de conseil, qui ont décidé de lire la parole de Dieu, qui ont décidé de s'attacher à la parole de Dieu, qui ont décidé de faire du Word of God leur souffle de vie, leur respiration. Et ces personnes ont commencé déjà à expérimenter la puissance de Dieu au travers de sa parole. Nous recevons vos témoignages. Merci aussi à toutes ces personnes qui témoignent de ce qu'après leur offrande, elles ont commencé à voir la main puissante de l'Éternel se manifester dans leur vie, le béni. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas tous les citer et je voudrais parler exceptionnellement d'une seule personne que j'appelle affectueusement Mamie Jo, Maman Jo. C'est une dame française retraitée qui vit en France, qui est remplie de l'Esprit Saint, qui a une toute petite pension de retraite, qui a pris dans cette toute petite pension de retraite une grosse somme pour offrir à Dieu. Elle nous a fait parvenir son offrande. Mamie Jo, je voudrais te dire par la puissance de l'Esprit Saint que Dieu a béni ton offrande. Ton offrande a touché le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit me charge de te dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Tu vas expérimenter la miséricorde de Dieu. Tu vas expérimenter la compassion de Dieu. Tu vas voir la main puissante venir te bénir, te régénérer par le Saint-Esprit. Dieu veut faire de toi une créature nouvelle. Il va te plonger dans une joie immense. Il va te plonger dans un bonheur que le monde ne peut pas te donner, que les biens matériels de ce monde ne peuvent pas t'accorder. Mamie Jo, tu vas m'appeler pour témoigner. Je dis, ton offrande a déclenché quelque chose dans la cour céleste sur ta vie. Je te le dis, Mamie Jo, je te dis cela sincèrement. J'attends ton témoignage ou tes témoignages. Parce que Dieu veut, à partir d'aujourd'hui, faire des choses extraordinaires avec toi. Il va te visiter de là où tu es. Il va te parler. Il va se révéler à toi au travers des songes. Il va te toucher. Il va t'élever à une dimension spirituelle que tu n'as jamais vécue, que tu n'as jamais espérée. C'est lui, mon berger, mon ami personnel, le Saint-Esprit, Fezou Kirereu, qui fait ça. Car l'amour de Dieu est déployé désormais dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as vécu dans le passé, il va convertir tout cela. Il va transformer tout cela en bénédiction dans ta vie. In the name of Jesus, Mamie Jo. Que Dieu te bénisse de là où tu es et que le Saint-Esprit te rejoigne. Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27, qui dit, je cite, « De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. » Mon frère, ma sœur, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de spiritualité.
il n'y a pas de vie chrétienne, je dis bien en dehors de la parole de Dieu. Puis, pour obtenir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, il y a 2 secrets. La parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, conformer sa vie à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Or, la pratique de la parole de Dieu nous donne de comprendre que le premier secret de la pratique de la parole, c'est l'offrande. D'où les 2 secrets de la réussite pour obtenir tout de Dieu. La parole et l'offrande. Je ne cesserai de répéter cela parce que je veux que votre condition de vie change. Trop de chrétiens souffrent, malades, sont désemparés. Vous allez comprendre pourquoi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des 40 jours. Longtemps, tu t'es dit, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas adresser une prière à Dieu. Parfois, tu demandes au frère Ange-Marie, peux-tu m'aider à prier, à formuler de belles prières? Tu n'as pas tort. Mais quand tu cherches à formuler de belles prières, c'est parce que tu veux plaire à Dieu. Tu n'as pas tort. Mais en réalité, les belles prières sont des prières qui sont faites à partir de l'intelligence charnelle. On ne cherche pas à adresser de belles prières à Dieu. On cherche à toucher Dieu par la sincérité de notre prière. On fait de bonnes prières et non de belles prières. Mais la nouvelle est bonne. Ne désespère pas parce que tu penses que tu ne sais pas prier. Aujourd'hui, tu vas comprendre que ce que tu penses ne pas être bon ou ce que tu penses ne pas savoir qui t'empêche d'adresser une prière à Dieu est justement la raison pour laquelle tu seras béni. Parce que de ce que tu penses, il dit quand vous comprenez la parole de Dieu, vous êtes joyeux. Tu penses que tu ne sais pas prier. C'est justement parce que tu penses que tu ne sais pas prier que tu commences à bien prier. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous dit que mon ami Fezou Kirere, Holy Spirit, le Saint-Esprit, vole à notre secours parce que nous sommes faibles. Pourquoi nous sommes faibles? Parce que nous ne savons pas comment prier. Le pape que tu vois à Rome, il ne sait pas prier. Les cardinaux, les bishops que tu vois, ils ne savent pas prier. Les prêtres que tu vois, ils ne savent pas prier. Le pasteur ou les pasteurs que tu vois ne savent pas prier. Même moi-même, le frère Ange-Marie, je ne sais pas prier. La bergère que tu vois, elle ne sait pas prier. Aucun être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne sait prier. Personne ne sait prier. La seule personne qui sait prier, c'est le Saint-Esprit. C'est tout. Donc, acclame Dieu. Parce que tu as pris conscience que tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas quelle prière adresser à Dieu. C'est déjà une bonne chose. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas me dire, ah, mais le frère Ange-Marie, quand je t'appelle, tu fais de belles prières. Non, je ne fais pas de belles prières. C'est pas moi qui prie. Tu sais pourquoi? Parce que quand je prie avec une personne X, je dis, Seigneur, merci d'enlever le cœur de pierre de la personne, de lui donner un cœur de chair. Mais une autre personne, dans les minutes qui suivent, pour laquelle je prie, que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta main puissante qui la délivre. Mais ce sont des personnes que je n'ai jamais vues, je ne connais pas. Comment je peux savoir que l'autre a un cœur dur et impoli? Comment je peux savoir que l'autre a une pratique mystique? C'est le Saint-Esprit seul. Donc moi, je ne sais pas prier. Personne sur cette terre ne sait prier. Celui qui commence à dire il sait prier, vous ment. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit que je suis faible parce que je ne sais pas prier. Si je ne sais pas prier, je ne peux pas être en connexion avec Dieu. Si je ne peux pas être en connexion avec Dieu, le diable peut faire de moi ce qu'il veut. Les pratiques mystiques peuvent interagir sur ma vie. Tout ce que les féticheurs et les marabouts font peuvent m'atteindre. Les sorciers peuvent m'atteindre. C'est normal parce que je suis faible. Je ne sais pas prier. Mais c'est justement parce que je ne sais pas prier que ma vie devient agréable. Pourquoi? Parce que mon manque de savoir prier permet à l'Esprit Saint de me rejoindre. Bien sûr, si je l'invite.
Si je lui demande de venir m'aider à prier, si je lui demande de venir rejoindre dans ma prière, je dis que vous comprenez la parole, j'aime la parole de Dieu. Quand vous comprenez la parole de Dieu, tout devient facile pour vous. Le Saint-Esprit n'intervient que lorsque je suis faible. Or, moi, je suis un être toujours faible, puisque je suis un être imparfait, mais avec un Dieu parfait. Si la seule personne qui sait prier, qui doit venir m'aider parce que je suis faible, si je l'ai étouffé par mon mode de vie, par mon orgueil, par mes péchés, si je l'ai attristé, si j'ai blasphémé contre lui, si je l'ai insulté, si j'ai éteint ma lampe, Proverbe 20, verset 27, le souffle en nous, l'esprit en nous est une lampe de l'Éternel qui nous rend transparents aux yeux de Dieu. Si j'ai éteint ma lampe, qui va donc m'aider? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens adressent des prières à Dieu. Je ne comprends pas, j'ai comme l'impression que Dieu n'entend pas mes prières, que Dieu ne m'exauce pas, que Dieu ne m'écoute pas parce que tu veux prier avec ton intelligence charnelle. C'est tout. Donc en fait, ma faiblesse est la clé du succès de ma prière. Ma faiblesse est la clé qui ouvre la porte à l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que je suis faible, donc je suis sans moyens suffisants pour prier. Je n'ai pas de ressources pour prier. Je n'ai pas de capacité surnaturelle pour toucher le cœur de Dieu. Je n'ai pas à me plaindre de moi. Parce que tous les êtres humains que je vois ne savent pas prier. Lorsque j'entends une bonne prière, une prière agréable, ce n'est pas la personne que je vois, que j'entends, mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui se manifeste. Alléluia. Je dis, j'aime la parole de Dieu. Maintenant, comment se manifeste-t-il? Le Saint-Esprit, comme je ne sais pas prier, je suis faible, nous dit la parole de Dieu. Il vient être ce pont entre Dieu et moi, entre la cour céleste et la cour terrestre. Il vient être le lien, la corde qui me lie à Dieu. Il n'a pour rôle dans ma prière que l'intercession. Il a le rôle d'intercesseur dans ma prière. Ça veut dire qu'il vient me lever au niveau surnaturel afin que je sois au même diapason que mon Dieu. Sans le Saint-Esprit, je suis incapable de me lever au travers de ma prière à un niveau spirituel, surnaturel. Car Dieu ne m'attend qu'au niveau surnaturel. Dieu n'est jamais descendu sur terre. C'est pourquoi Jésus, les gens ont entendu une voix des cieux qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais ils ne l'ont pas vu. Moïse allait le rencontrer au sommet de la montagne, en hauteur. Le Saint-Esprit est donc vital pour ma prière. Le Saint-Esprit me donne de pouvoir atteindre ce niveau surnaturel afin de parvenir à toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit vient me tourner vers la face de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas tous les jours, qui prie de façon circonstancielle, en dents de scie, c'est normal que ta vie soit triste, soit catastrophique. C'est normal que tu fasses 3 pas en avant, 7 pas en arrière, ça fait 10 pas. Quand on fait le bilan, nul, 0. Parce que tu n'as pas de régularité dans la prière. Aussi simple que cela puisse paraître. Je dis c'est le dernier virage. Asseyez-vous bien, c'est sérieux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est tellement magnifique que lorsqu'il vient s'imprimer en nous pour nous aider à prier, il commence par faire quoi? Écoutez bien. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit de Dieu prie Dieu en notre faveur. On était à l'école quand même. Mais, conjonction de coordination.
Mais où est donc Orneka? Puis, quelle est la définition de mais? Nous savons que mais marque l'opposition, indique une différence, une précision. Bon, je vais lire la définition pour que vous puissiez comprendre. Parce que le mais n'est pas là en vain. Le but de ces 40 jours, c'est de vous emmener à comprendre comment lire la parole de Dieu. Comment la comprendre à un niveau surnaturel. Tout a un sens. Prenons la définition, si je trouve ça rapidement. Voilà, Dieu merci. Définition simple et facile. Mais, conjonction de coordination qui permet d'indiquer une différence, une opposition, une précision. La parole de Dieu nous dit, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais vient marquer la différence entre nous et le Saint-Esprit. Vient marquer l'opposition entre nous et le Saint-Esprit. Vient préciser que le Saint-Esprit est différent de nous. Et je vais vous expliquer. C'est quoi l'opposition? C'est quoi la différence? C'est quoi la précision? Quand on parle d'opposition, le mais nous indique une opposition entre le Saint-Esprit et nous. Ce n'est pas une opposition négative, non. Il est opposé à moi comment? Je suis faible parce que je ne sais pas prier. Lui, il est donc fort parce qu'il sait prier. Il est donc mon opposition. C'est pourquoi on m'aimait. Puis, je suis un être humain charnel. Lui, il est un être humain surnaturel, spirituel. Lui, il peut se mouvoir. La terre était sans forme, nous dit le livre de Genèse. L'Esprit Saint se mouvait à la surface des eaux. Il peut se mouvoir entre ciel et terre. Moi, je n'ai pas la capacité de me mouvoir ciel et terre. Agou a dit, qui est monté et en air est descendu? La précision, c'est que lui, il peut faire ce que moi, je ne peux pas faire. Pour qu'il agisse, il faut que je reconnaisse ma faiblesse, ma petitesse. Puis, il faut que je l'invite. Je dis que vous comprenez la parole de Dieu. Je ne sais pas si je suis joyeux. Hein. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand je prêche et puis le Saint-Esprit, mon ami Fezou qui les remet, je suis content parce qu'il ouvre mes neurones, mais surnaturellement. La bonne nouvelle, c'est quoi? Quand je reconnais que je ne sais pas comment prier ou comment formuler ma prière, je dis ainsi à Dieu, je suis un être humain qui n'est pas de savoir ni de connaissances. Qu'est-ce que je manifeste? L'esprit de la crainte, c'est-à-dire l'humilité, l'abaissement et le respect à l'égard de Dieu. Je cherche comment me prosterner devant Dieu. Je cherche comment toucher le cœur de mon Dieu. Je veux plaire à mon Dieu. Or, l'esprit de crainte est toujours précédé de l'esprit de connaissance. Or, c'est l'esprit de connaissance qui peut vous révéler tout ce qui est surnaturel. Exemple, l'esprit de connaissance va vous dire, vous voulez emprunter un chemin, il va vous dire, si vous continuez, vous allez faire un accident devant. N'empruntez pas ce chemin-ci, empruntez ce chemin-là. Vous êtes obligé de respecter Dieu. C'est pourquoi l'esprit de connaissance est suivi de l'esprit de crainte. Quand tu entends ça, des secteurs surnaturels, et que tu empruntes un autre chemin, rien ne t'arrive, tu appelles Dieu, tu le respectes. Tu te dis, je lui dois toute ma vie. Tu n'oses même pas le regarder en face. Moïse se voilait la tête devant le buisson ardent. Et toi, tu vas à l'église, les mains dans les poches, comme ça, tu croises les pieds. Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est une très bonne chose que tu ne saches pas comment adresser, formuler tes prières à Dieu. C'est une très bonne chose. C'est la preuve de ton humilité. Pourquoi? Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Donc, tu cherches des vases et moyens. C'est pourquoi le Seigneur m'a rempli de son Esprit Saint. Il m'a choisi comme instrument pour venir t'aider à comprendre que, oh, mon enfant, faut pas te morfondre. Au contraire, personne ne sait prier. Tout ce que tu vois, les serviteurs, même le frange Marie, il vaut rien. Puis, le Saint-Esprit est comme une machine. Vous voyez cacao, non? Bon, on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Le cacao vient et puis on transforme en on fait du chocolat, des tablettes de chocolat, ainsi de suite. Le Saint-Esprit fait la même chose, mais au niveau surnaturel. C'est-à-dire,
il capte, il prend vos prières, vos phrases, vos paroles, vos mots. Il les transforme du niveau terrestre, charnel, au niveau surnaturel. C'est-à-dire, il va remplacer vos mots, vos phrases, vos paroles par des mots, par des paroles, par des phrases surnaturelles que celui a la capacité. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit d'intelligence. Parce qu'il précède. Et l'esprit d'intelligence suit l'esprit de sagesse. J'ai dit, vous devez comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Quand il finit de transformer vos paroles, qu'est-ce qu'il fait? C'est là beaucoup de chrétiens vont comprendre beaucoup de choses. La Bible dit, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. Je viens de parler de ça. Avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Dans certaines versions, avec des gémissements inexprimables. C'est ça. Qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Non, quand vous comprenez la parole de Dieu, je dis merci au Saint-Esprit qui m'enseigne. Quand on prie, il y a deux niveaux dans la prière. Il y a d'abord la parole, qui est la première étape, mais qui n'est pas la plus utile, mais qui est nécessaire, mais qui n'est pas la plus utile. La vraie prière, donc, ce sont des gémissements qu'aucune parole ne peut exprimer. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, parce que vous êtes faible, lui il est fort, il vient vous aider, il vient se confondre à votre être. Il vient vivre avec vous ce que vous vivez de difficile. Il ne vient pas porter votre douleur, il ne vient pas porter votre souffrance, mais il vient la vivre avec vous. Et comme la vraie prière, ce ne sont pas les paroles abondantes. La vraie prière est une attitude, est un comportement. Le Saint-Esprit, donc, en vous, va faire un avec votre être. Puisqu'il vient se fondre, se confondre à vous. Lui va commencer à gémir. C'est-à-dire, il va commencer à se tordre de douleur par rapport à vos problèmes. Je vais en citer quelques-uns. Il va se tordre. Je suis stérile. Je n'arrive pas à enfanter. La maladie me torture. La solitude me tue. Mes documents sont bloqués à l'immigration. J'ai trop de crédits. L'idolâtrie m'a enchaîné. Les pratiques mystiques m'ont ligoté. Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à me marier. Ma situation financière est catastrophique. J'ai tellement de blocages dans ma vie. Je n'arrive pas à acheter un terrain. J'ai des difficultés à trouver du travail. Je n'avance jamais dans ma vie. Je tourne toujours en rond. Il va tellement se tordre. Qu'en se tordant de douleur avec vous, il compose le numéro de 911, c'est-à-dire que d'urgence. Parce qu'il a le numéro privé de Dieu. Il sait très bien, il est tellement sensible qu'il sait que Dieu a horreur de nous voir souffrir. Parce que l'amour de Dieu est tellement inégalable, incomparable, que notre souffrance attriste le cœur de Dieu. Ces gémissements donc interpellent la cour céleste. Ces gémissements, c'est-à-dire le fait qu'ils se font en nous, ils portent notre douleur. Il réussit à toucher le cœur de Dieu. Or, Dieu est en fusion. Dieu fait un avec son esprit. Lorsque son esprit souffle, lorsque son esprit se morfond, c'est Dieu lui-même qui se morfond. Or, l'esprit ne peut pas agir sans l'accord de Dieu. Or, Dieu n'est rien sans son esprit. Dieu va donc se hâter
Il va se lever de son trône. La Bible dit que du haut des cieux, il voit tous les habitants, Hébreux 4, 13. Tout est subjugué à son regard. Il regarde, il voit que son esprit est en train de se morfondre, est en train de gémir, est en train de souffler dans un être. Il dit, mais qui a-t-il esprit? L'esprit va lui dire, cette âme est en souffrance. Et Dieu va lui dire, mais quitte cette âme. Et l'esprit va lui dire, je ne peux pas. C'est une personne qui est attachée à la parole de Dieu. C'est une personne qui baigne dans l'offrande. C'est une personne dont le niveau de consécration de sa vie est inimaginable. C'est une personne dont la sainteté de vie est irréprochable. C'est une personne dont l'humilité fracasse mon être. Moi qui suis l'Esprit Saint. Dieu va lui dire, mais libère la personne. Mais rends-la féconde. Mais fais-la sortir de la solitude. Mais donne-lui un mari. Mais débloque sa situation. Mais bénis la personne. Mais efface ses crédits. Accorde-lui les papiers. Accorde-lui la régularisation. Bénis son projet. Sors-la de l'obscurité. Brise ses chaînes de la malédiction. Nettoie-la de l'idolâtrie. Régénère la personne. Pourquoi? Parce que là, nous sommes à un niveau surnaturel. Au niveau surnaturel, spirituel, tout est pur, tout est saint là-bas. C'est pourquoi je vous dis, quand j'explique ça, dites-moi, à quel moment le diable intervient? Chrétiens, on donne trop de force au diable. On donne trop de pouvoir aux pratiques mystiques. On donne trop de force à l'ennemi qui n'a aucun pouvoir sur nous. C'est parce que nous n'avons pas de connaissances. J'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi je passe mon temps à le répéter? Parce que beaucoup de chrétiens, en particulier les chrétiens catholiques, ont une litanie de rosaires, ont plusieurs chapelets. Ils font de tous ces chapelets une prière quotidienne. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça la spiritualité. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu. Le rosaire, Ave mille merci, tout ça ne font pas la vie chrétienne. Ce sont des chemins qui soutiennent notre foi. Ce sont des chemins qui nous permettent une élévation spirituelle plus facile. Moi, je prie des saints. Je fais la litanie des anges. Je ne manque presque jamais le rosaire. Mais je ne fais jamais du rosaire ni des prières des saints une priorité par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu restera toujours ma priorité absolue. C'est pourquoi je dis aux chrétiens qui disent, je suis marial. Moi, j'aime la Vierge Marie. La Vierge Marie est mon tout. C'est pas faux. Tu as peut-être raison. Mais la Vierge Marie ne sera jamais prioritaire sur la parole de Dieu. Je recommence. La Vierge Marie ne sera jamais prioritaire sur la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? La Vierge Marie elle-même a écouté la parole de Dieu. Elle a écouté la parole de l'ange, lui a parlé. Puis, elle a médité sur la parole qu'elle a écoutée venant de l'ange. Puis, elle a dit oui à la parole de Dieu. Elle a accepté d'obéir à la parole de Dieu. Elle a accepté de conformer sa vie à la parole de Dieu. Elle a permis ainsi à Dieu de faire habiter en elle la plénitude de la divinité. Puis la Vierge Marie est une femme vertueuse, est une femme silencieuse, est une femme qui gardait tout en son cœur. C'est une femme qui intervenait pour que, à l'annonce de Canon, le mariage soit d'une réussite exceptionnelle. Comment peux-tu être marial sans lire la parole de Dieu? Comment peux-tu être marial sans écouter la parole de Dieu? Comment peux-tu être marial sans dire oui à la parole de Dieu? Comment peux-tu être marial sans conformer ta vie à la parole de Dieu? Comment peux-tu être marial avec plein de bavadas, moi dit que toi dit? Comment peux-tu être marial et puis tu critiques les gens, tu vas à des cérémonies, tu juges les habits, tu n'es pas marial? Comment peux-tu être marial sans humilité? La Vierge Marie, est-ce qu'elle avait des immeubles? Elle avait des terrains, elle avait des biens mobiliers, elle avait un compte en banque. Non, toi, tu cours après les biens matériels de ce monde et tu dis tu es marial. Et beaucoup de chrétiens catholiques font du rosaire une prière journalière. Quand ils ont récité leur rosaire, pour eux, ils ont prié. Non, vous n'avez pas prié. Il n'y a pas de prière sans la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. La Bible ne nous a jamais dit que c'est le rosaire qui va nous envoyer au ciel. Si vous connaissez un verset qui dit ça, dites-moi. La Bible nous invite à méditer les mystères. Au travers du rosaire, nous méditons les mystères de la vie du Christ.
Moi, je suis quelqu'un de très marial, mais vous n'allez jamais m'entendre dire que je suis marial. Chanter sur tous les toits. Pourquoi? La Vierge Marie ne tape pas sa poitrine pour dire je suis la mère de Jésus, je suis une sainte, je suis parfaite. Non. La meilleure manière d'être marial, c'est de laisser transparaître au travers de mon comportement les vertus de la Vierge Marie. Silence. On garde tout en son cœur, on médite. Mais tu as un petit problème, tu te vas raconter à tout le monde. Tu as vu ce que lui m'a fait, tu as vu ce que cette personne m'a fait. Tu as quel problème? Comment tu récites ton rosaire? Moi, quand je récite le rosaire m'aide à être calme, à m'apaiser. Et le rosaire me connecte à la vie du Christ. Beaucoup de personnes déçues, mariales, non, arrêtez. La Vierge Marie ne se vantait pas, elle était silencieuse, elle était discrète. Les gens passent le temps à réciter le rosaire. Quand tu leur demandes la parole de Dieu, un verset, ils ne savent même pas ce qui est écrit dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment toi tu vas avoir une foi si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment veux-tu avoir une bonne relation avec Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu? Celle que tu lui demandes d'intercéder pour toi, contemple simplement sa vie. C'est ma marine spirituelle. Moi, quand je vais rencontrer des serviteurs de Dieu qui sont loin, ils me regardent et puis me disent, tu es très marial. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, on voit la Vierge Marie derrière toi. C'est comme si elle a ouvert ses bras. Elle est toujours derrière toi. Elle te prend dans ses bras. Il dit, c'est parce qu'il récite le rosaire toutes les minutes, tous les minutes du mois. Ah, on comprend. Parenthèse refermée. Le Saint-Esprit, donc, qui vient se mouvoir en nous, veut toucher le cœur de Dieu. La vraie prière, donc, n'est pas forcément verbale. Elle est intérieure et elle est silencieuse parce qu'on ne peut l'exprimer par des mots. C'est pourquoi la Bible nous parle avec des gémissements qu'aucune parole ne peut exprimer. Fait devant le Saint-Sacrement, tu bavardes pourquoi? Non. Tu récites ton rosaire, tu veux parler pourquoi? On dit garde le silence. Gémis, montre à Dieu que ton être est en souffrance. Regardez, je vous donne un exemple. Dieu bénit quelqu'un. Il est tellement heureux. Prenez l'exemple de Monsieur O. Dieu l'a tellement béni qu'il nous a fait une offrande. L'offrande est tellement consistante, mais Monsieur O dit n'est pas satisfait. Tellement Dieu l'a béni, il cherche comment dire encore merci à Dieu. Il cherche un mot plus grand, une action plus grande. C'est ce que le psalmiste a dit. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Mais c'est pareil quand tu souffres. Quand tu souffres, tu dois gémir intérieurement. Tu dois te morfondre intérieurement. Tu souffres tellement que tu n'as même pas le temps de critiquer. Tu n'as pas le temps de murmurer. Tu n'as pas le temps de jaser. Tu n'as pas le temps d'accuser Dieu. Tu n'as pas le temps de dire je suis désespéré. Tu n'as pas le temps de dire je suis découragé. Tu es tellement en souffrance que la souffrance t'empêche même de parler. Toi, tu as la force encore pour parler et puis tu dis tu souffres. Non. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'aider. J'ai dit, je veux que ta condition de vie change. On dit par des gémissements qu'aucune parole ne peut exprimer. Dans le monde surnaturel, on ne bavarde pas là-bas, on agit là-bas. Je recommence. Dans le monde surnaturel, on ne bavarde pas là-bas, on agit. On va pour présenter ses intentions à Dieu. C'est pourquoi je vous invite, regardez Corneille, Acte chapitre 10. Corneille avait la crainte de Dieu. Il était généreux. Il n'a rien demandé à Dieu. La cour céleste s'est présentée chez lui. Sa maison est devenue un temple. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui permet ça. Je suis fatigué, oh, ma situation est difficile, oh, je n'en peux plus. Tout le temps, l'énergie que tu gaspilles à bavarder, faut gémir avec le Saint-Esprit. Il est venu t'aider. Il est venu tourner ta face vers Dieu. Il est venu t'élever au niveau spirituel. Il est venu reconnaître ta faiblesse. Il vient présenter au contraire ta faiblesse à Dieu. Tu as quel problème? Je ne sais pas prier. C'est pas une fin en soi. C'est une grâce d'ailleurs de ne pas savoir prier. La vraie prière ne s'exprime pas avec des mots, c'est avec le cœur. Mes frères et mes sœurs, pour cette première partie de la dernière phase, du dernier virage, je voudrais m'arrêter là. Chrétien, retrouve le Saint-Esprit.
En dehors de lui, il n'y a aucune bonne prière. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen.